première est que le projet de constitution doit être d'abord préparé suivant les desiderata du peuple haïtien. Deuxième condition, il ne doit pas y avoir d'exclusion, mais plutôt l'inclusion, de telle sorte que nous étions liés par des conditions que nous étions obligés de respecter. Et ces conditions ont été effectivement respectées. Si vous allez lire le projet que nous avons préparé et que nous allons remettre au Premier ministre, vous verrez que tous les Haïtiens ont leur part dans la Constitution. Nous n'avons abandonné personne. Depuis les diasporas, les femmes, surtout, nous avons pris la précaution de ne laisser personne dans l'ombre. La deuxième condition qu'on avait posée, c'est de soumettre ce projet au public pour présenter toutes les doléances, toutes les critiques qu'il juge nécessaires, ce qui a été fait. Et pourtant, comme vous avez pu constater vous-même, nous avons été l'objet de toutes sortes de menaces. Nous avons été l'objet de toutes sortes de propos malhonnêtes. Mais nous avons pris notre courage à deux bras et le travail est actuellement terminé. Malheureusement, le président Jovenel n'a pas eu le temps d'assister à la fin du projet et nous autres, fidèles aux instructions que nous avions reçues, nous avons estimé que nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes ce travail qui n'est pas notre travail, mais un travail fait pour le peuple haïtien. Nous avons jugé bon de remettre aujourd'hui le travail, le projet de constitution que nous avons été choisis pour préparer au peuple haïtien, au Premier ministre actuel, pour les suites nécessaires. Mais il fait dans deux langues, français, créole. Parce que langue qui lie tout haïtien, c'est langue créole. Ça veut dire que il y a des gens qui parlent le français, l'appelé créole. Et nous faisons un devoir pour nous capables d'associer tout le monde qui a une expertise dans la question créole pour nous un document qui répond à des desiderata de la population. Un document que les gens qui sont bien loin dans le pays connaissent qui ça la donne parce que nous faisons dans la langue créole et dans la langue française. Dans le mandat, le président de la République l'a dit pour nous. Pas de rien qui dit pour nous écrire un projet. Il dit que pour nous préserver les acquis démocratiques. Ça veut dire acquis au là déjà. Nous avons renforcé, nous avons innové, mais nous n'avons pas retiré sa peuple là déjà que le goût même pour nous. Nous avons pour garantir solennellement les droits fondamentaux de la personne. C'est une raison qui fait que malgré effectivement valeur nous dans la société, malgré les problèmes qui gagnent, en des peines de mort là, les retourner la peine de mort qui a abolie, les Québec, Jean lié dans la Constitution 87. La peine de mort est abolie en tout temps, en toutes circonstances. Parce que ça sont acquis démocratiques, nous ne pouvons pas tourner sur lui. Renforcer les mécanismes de l'état de droit. Si vous n'avez pas une séparation effective des droits pouvoirs, vous n'avez pas parler de l'état de droit. Dans le contrat social, Jean-Jacques Rousseau, il dit qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Les gens n'ont plus de pouvoir, les gens exaction, eh bien, il faut que la justice capable de dire le mot qu'il faut. Eh bien, nous renforcer le système judiciaire avec l'indépendance
du pouvoir judiciaire, avec la nomination des juges, qui tournait un chantage. À chaque fois un juge fini, il faut chercher un député, un sénateur, pour demander s'il vous plaît, est-ce qu'on a un ministre pour madame n'a qu'à renouveler. Nous avons jugé nécessaire de donner cette possibilité au CSPJ pour que le mandat juge commence à renouveler jusqu'à ce que l'on ait retraite. Néanmoins, s'il y a des exactions, des comportements qui laissent à désirer, CSPJ, à travers l'inspectorat judiciaire, apprend les mesures qu'il faut. Parce que leur pas indépendant judiciaire, même les gens qui parlent de l'Église connaît la justice élève une nation. C'est justice qui peut permettre que nous sentions à vivre dans un environnement adéquat. Nous avons fait un petit souffle pour moi parce qu'il faut prendre tout ça pour nous dire. Nous devons nous rationaliser et préciser la nature du régime politique. Il y a ce qu'on appelle l'univers collectif haïtien. Moi-même, comme on travaille social, je comprends ça bien. Ou pas capable pour une loi, pour venir mettre dans le pays sans pas de culture au pays. Nous tous qui là, il y a un pile de monde qui contente, on fait un mauvais avis du président. Ou bien délégué, ou bien député, ou bien sénateur, président. Donc, dans l'univers collectif haïtien, le régime présidentiel est ancré, là. Nous, tout simplement, là, nous changeons de régime, nous mettons des balises pour permettre que un président va venir qui n'est pas responsable de sa clé, parce que le mandat, c'est souveraineté pays. Et c'est co-dépositaire de la souveraineté, les trois pouvoirs. Donc, il faut qu'il soit capable de répondre de ça, pour le faire, comme garant de stabilité et de bon fonctionnement institutionnel. Nous avons fait ça. Clarifier et rééquilibrer les pouvoirs de l'État dans leur organisation et dans leur fonctionnement. Ce n'est pas normal pour nous payer des taxes parce que justement, les été dans la République de Port-au-Prince et que le partage un service. Donc, il faut que la collectivité territoriale joigne un budget républicain. Et nous faisons ça dans le projet constitutionnel. Il faut que l'administration publique est composée du bureau central et des collectivités territoriales. On a fait ça. Parce qu'il fallait que nous rééquilibrer le pouvoir. Nous devons réaffirmer et consolider le caractère démocratique de la République d'Haïti. C'est ça qui fait démocratie. Nous avons songé démocratie, m'a prêté un mot pour me dire c'est quand on réchauffe du feu qui a 3 pieds. Une là dans cette dignité. Et nous-mêmes, dans le comité, nous avons effectivement pile de façon que nous avons traité nous. Dignité au monde, son bagage, quel que soit son bien au monde, il faut qu'il traite. C'est inhérent à la personne, la dignité. Deuxième bagage, c'est la liberté. On a le droit de choisir. Et il faut respecter le choix de la personne. Donc c'est la dignité, la liberté et l'égalité. L'égalité, c'est l'égalité pour ni femmes ni garçons participer dans tout ça qu'a fait dans le pays, ni moun la ville, ni moun en province. Donc, ou pas qu'à construire un État démocratique, sous pas quoi dans ça. Les corollaires, c'est la non-discrimination et la tolérance, tout ça découlé de 3 principes fondamentaux. Ça. Donc, nous-mêmes, nous devons à ça. Et une bagaille nous fait en dans la Constitution, en dans le projet, c'est que nous venir avec ça, le juge des libertés. Parce que ce n'est pas normal. La liberté est la règle. La prison, la détention est l'exception. On ne peut pas faire l'inverse dans un État démocratique. Donc nous avons jugé nécessaire de venir avec les juges de la liberté dans 18 juridictions pays. Si par exemple on cas d'habeas corpus, parce que normalement, c'est pas sous légal, c'est pas sous qui ça on en fait, on va le juger en attendant. C'est est-ce que l'arrestation est illégale ou illégale. Donc ça, nous avons détention préventive prolongée. C'est un élément, c'est un obstacle dans le respect de droit moun. Eh bien, nous insérons dans 18 juridictions. L'autre bagaille nous fait tout. Il y a des règles minimales qui pour respecter l'homme qui fait une infraction. Ce n'est pas parce que la personne est gardée à vue ou bien elle est détenue que l'équité doit lui suspendre moun. Il toujours avec nous. Et bien ça, tout nous mettez des dispositions et des balises qui vous permettent que moun ça, qui est en détention cap projet pénal, pour les plus gérer dans la dignité, dans le respect que le gagne comme moun. En pile, moun te dit que comité ça. Moi je vous le dis, hein, c'est seule femme qui est là, ou nous une société très machiste. Il y a une discrimination par rapport au fait que nous choisissons comme haïtiens, haïtiennes pour nous travailler dans le projet ça.
Mais il y a une discrimination spécifique parce que sont femmes. Ça, elle vient faire là. Et je vous dis, hein, j'étais l'objet de toutes les menaces possibles et imaginables. Comme nous sommes qui gagnent reine en reine, parce que moi je connais que pas qu'à construire un pays. Si c'est le monde qui a fait le pour, c'est pays nous liés. Nous supposons mettre femmes, nous, garçons, pour nous travailler, pour nous construire le pays. Ce n'est pas le président Jovenel Moïse qui va faire la constitution pour lui. Dans l'année 2007, en mars 2007, c'est une initiative que l'ancien président Rodrigue Préval a fait. D'ailleurs, il a dit constitution ça, nous pas capable de gouverner avec nous. Il était pris l'initiative. Nous-mêmes, ça nous fait, nous basons sur tout ça qui est fait. De 2007, rapport qui était produit en 2007, 18 février 2009, sa création commission présidentielle qui était les groupes de travail sur la Constitution. Nous prenons rapport déclenchement processus d'amendement de 2011. Nous rencontrons 50e législature, monde qui était en dans commission spéciale sur l'amendement de la Constitution 87. Nous prenons le temps pour m'expliquer nous qui démarche que nous avons fait. Donc et puis nous avons abouti jusqu'à 12 et 13 août avec un forum multisectoriel que l'Office protecteur citoyen a fait sous importance pour gagner l'autre constitution. Et puis nous avons gagné 28 octobre 2020 qui s'est mis en place la constitution. La constitution ça a trois bagages là-dedans. Nous avons un droit fondamental qui est renforcé. Nous avons un régime présidentiel là, donc nous n'avons pas un régime avec un premier ministre encore, qui souvent sont moyens de chantage et de blocage. Je ne vous l'apprends pas, vous le savez. Donc, nous avons un régime présidentiel. Mais pour retourner, pour gommer contre toute velléité dictatoriale, nous mettons des balises en dans le régime présidentiel. À l'occasion de la remise du projet de la nouvelle constitution par le comité consultatif indépendant, je m'adresse à vous avec un sentiment patriotique et républicain. C'est avec émotion matin, je m'apprends la parole. Parce que nos cérémonies que le président Jovenel avait nous a planifiées il y a de cela plus de 2 mois. Doter le pays d'une nouvelle charte fondamentale, facile d'application, inclusive, claire, respectueux des droits de l'homme, de la personne, et garant de l'équilibre des 3 pouvoirs de l'État, incluant la diaspora, a été l'un des chantiers prioritaires du feu président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, assassiné lâchement dans sa résidence privée de la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Je veux saisir l'opportunité de cette cérémonie pour dire haut et fort à toute la nation en général et à la famille et aux proches du président qu'en dépit des petites manœuvres et des attaques ciblées de certains, la vérité finira par jaillir et justice sera faite. Rien, absolument rien, aucune distraction ne pourra me déterminer de ma volonté inébranlable de voir les vrais responsables, les auteurs intellectuels et les commanditaires de ce crime odieux traduits en justice et punis pour leur forfait. Madame, Messieurs les membres du comité consultatif, cette cérémonie est l'aboutissement du travail que vous avez entrepris depuis la date de votre investiture. Au nom du gouvernement et de la nation, je vous remercie pour votre contribution et pour votre détermination dans la conduite de vos travaux. Et ce, en dépit des tensions politiques, des menaces, des insultes et autres agressions verbales. Je vous remercie et vous félicite d'avoir fait la preuve d'abnégation et de professionnalisme, d'impartialité dans l'accomplissement du mandat qui vous avait été confié. Mission accomplie.